Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le bounty. Ah, le bounty. Donc ça fait quand même quelques fascicules qu'on est sur le bordage. Voilà. Je crois que même le 34 était sur... on avait attaqué le bordage, je crois, sur le 34. Voilà, je pense que j'avais pas fait voir... Je sais pas si j'avais fait voir le 38 ou quoi, mais bon, voilà, on est sur le bordage. Là, en 1957, un journaliste du Nation Géographique retrouve le bounty de l'os géographique. Et là, voilà, toujours pareil, les dates qu'on reçoit pour le bordage. Alors, voilà. Voilà, et toujours pareil, on nous fait voir comment on peut border. Moi, je dis on peut border comme on peut border, voilà, si on suit ces instructions c'est bien, voilà, sinon si on peut avoir plutôt des pointes là et puis une planche là entière, c'est pas grave, du moment où toutes les lattes touchent les couples, c'est pas, voilà, il faut que ça touche bien sur les couples qu'on a mis. C'est pour ça, bien penser aussi quand même à poncer, bien sûr, et à poncer pour arriver jusqu'au couple. Poncer tous les renforts qu'on a eu pour arriver jusqu'au couple. Voilà. Et comme ça, les lattes, il faut qu'elles suivent quand même les couples du navire. Voilà, dans le 39, et bien là on voit que bon ben voilà, on finit sur la quille là. Voilà, arrière. Vous voyez là, là il y a une pointe, là il y en a une petite, voilà, là il y en a une autre. Moi je suis pas parti comme ça, moi je suis parti plutôt droit là. Puis les pointes se retrouvent. Voilà, mais c'est pareil, on aura tout à fait exactement la même chose. Voilà, donc là, voilà, le pas à pas, on vient border aussi cette petite partie que je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Bon là, voilà, le tableau arrière qu'on a reçu dans le 38. Non, dans le 39. Dans le 39, on a reçu dans le 39 le tableau arrière. Oui, voilà. On a reçu dans le 39. Ne pas s'inquiéter si n'est pas très bien à la dimension des deux, ça y est, je sais plus le nom, enfin bon, s'il n'est pas trop à la dimension de ça, c'est pas bien grave, hein, on ponce, on recoupe, on ponce, voilà. Et puis dans le 40, eh bien, on aura la guibre avec son taille-mère. C'est ce qui vient à l'avant, ici, voilà, c'est ce qui vient à l'avant, son taille-mère, et les lattes pour son bordage. Je peux vous dire déjà ce qu'il en est, c'est que ça, je crois que c'est encore du poirier, je crois que c'est du poirier, voilà, il me semble que le bois c'est du poirier, aussi fine que celle des ponts, voilà. Voilà, parce que je l'ai le 40, mais bon, je préfère m'arrêter là pour cette vidéo. Donc de suite on va voir voilà, le petit peu des montages, voilà. Donc comme vous le voyez, je suis très en retard par rapport à vous sûrement, hein. Bon voilà, parce que j'ai reçu le numéro 39. Dedans il y avait le tableau arrière, voilà, qui va nous maintenir un petit peu les murailles en place. Donc j'attendais que ça de toute manière pour pouvoir continuer, parce que maintenant je vais coller mes murailles à leur place, hein. Je vais coller les murailles à leur place
avec ce qu'on a reçu, bien sûr, le tableau arrière. On a reçu le tableau arrière, donc je vais coller mes murailles et alors le tableau arrière, l'arrondi va vers le haut, la partie que je crois qu'elle est plane, voilà, elle va vers le bas. Donc je vais coller mes murailles et je vais coller, on voit rien évidemment, et je vais coller mon tableau arrière qui vient là, voilà. Normalement il devrait venir là, voilà. Et si ça ne fait pas ça, et bien je penserai un tout petit peu plus soit d'un côté soit de l'autre, mais voilà, normalement il vient là, et quelque chose près, tac, et donc je vais continuer là-dessus, je colle tout ça et je vous récupère de suite. Donc coller les deux murailles, le tableau arrière, puis après je finirai voilà, mes baguettes, enfin le bordage, je finirai le bordage et puis voilà. Moi je me demande si voilà, je vais pas partir droit comme ça, tac, et faire des pointes là, parce que voilà, je vais essayer, parce que de le centrer comme ça, je sais pas, je vais voir, mais je pense que ça va être fait voilà, avec des pointes ici, une ou deux pointes ici. Voilà, partir droit. On verra où ça tombe. Ou alors carrément partir de celle-là. Ici. Et de les avoir en tir à cela. Je sais pas. Il faut que je voie comment ça tombe. Voilà. Je sais pas si je pars de celle-là ou celle-là. Voilà. Je pense que je partirai comme ça. Bon, enfin bref, je fais ça, je colle ces murailles et la tableau arrière et je vous récupère. Donc voilà, au moment de poser le tableau arrière, voilà. Bon, ça, et bien ça je m'en doutais de toute manière, voilà. Donc j'ai refait le même, contreplaqué de balsa. Voilà, et là, au moins, je peux y aller. Voilà, gaiement. Voilà. Alors ça, déjà, messieurs, quand il y a quelque chose à faire en arrondi, ça c'est pas bon, hein, c'est pas terrible. Alors, voilà. Moi, je vais pas mouiller, bien sûr, mais bon. Mais si vous mouillez ça, c'est du carton. Alors, voilà, contreplaqué de balsa, au moins, ça tiendra. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà, et bien j'ai posé les deux murailles. J'ai posé les deux murailles, là. Le tableau arrière, comme j'ai dit, je l'ai refait. Je l'ai refait en contreplaqué de balsa. Et puis j'en ai profité aussi pour mettre les deux lattes ici, là. Alors je l'ai refait. Là j'ai celui-là qui déborde un peu, mais je vais le poncer. Je vais rester droit ici parce que le problème, j'avais une muraille qui était, parce que j'ai arrangé évidemment, hein, qui était plus haute que l'autre, et donc du coup ça me fait ce petit décalé. Voilà, c'était pas grand chose, c'était 1 millimètre, mais j'ai préféré quand même avoir mes deux murailles exactement pareilles. On va regarder ce que ça donne de l'intérieur. Voilà. Voilà. Et puis voilà, moi je l'ai fait en contreplaqué de balsa, c'est-à-dire qu'il y a je crois que c'est 2 feuilles de tilleul qu'il y a de chaque côté, et au milieu c'est du balsa. Ils appellent ça du contreplaqué de balsa. Voilà, ça, voilà,
comme ça, et ça se plie super bien, surtout dans le sens du bois. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça, ça pour le plier. Voilà, mais ça a pété, mais voilà, j'ai refait, j'ai repris les mesures. Là, je l'ai retaillé parce qu'il est passé, voilà, un petit peu. Voilà, moi c'est comme ça. Voilà. Après, je sais pas si je suis juste, mais bon. Et bien maintenant, voilà, je vais m'attaquer, bien sûr, à poser toutes ces lattes. Toutes ces lattes, les lattes de bordage ici. Là, vous voyez, j'ai scotché pour que ça tienne un petit peu le temps que je pose tout ça. De toute manière, il faut se dire que les lattes seront prises sur les couples, et en plus de ça, je vais coller. La première latte va être collée avec la muraille, donc après elle bougera plus. Après ça bougera plus, une fois que c'est collé, ça bouge plus. Là, j'ai laissé déborder puisque on va venir avec les lattes. Je vais venir avec les lattes pour contre. Donc je taillerai d'abord la latte d'ici, puis après je recouperai là. Voilà. Pensez surtout bien, voilà, parce que ça c'est important, de bien poncer ici, que ça suive les couples. Voilà. Il faut que ça suive les couples, voilà, le ponçage, pour que justement on puisse bien coller nos lattes. Voilà, si ça déborde, il faut poncer, et voilà, il faut que ça suive bien les couples ici. Voilà. Comme de l'autre côté, évidemment, hein, il faut que bien que ça soit bien poncé pour que voilà. Même vous voyez, des fois, on attrape un peu le couple là, tac, mais c'est pas grave. Mais il faut surtout que ça, cet arrondi là, arrive bien, que ça soit bien déterminé par le couple. Voilà, le ponçage. Voilà. Après, si après voilà. Donc un petit peu, oui, parce qu'on en était resté aussi sur l'avant. Mais voilà, un petit peu, voilà. J'ai encore un petit peu de boulot à faire. Mais pensez bien aussi à ce que vous ayez une finition bien correcte quand même, parce que je pense que le prochain bordage qui va venir dessus il est beaucoup plus fin. Donc du coup, que si vous avez petit défaut, que vous ne soyez pas emmerdé avec le bordage final. Voilà. Donc moi je vais continuer, et puis je vous ferai voir le résultat. Donc voilà où ça en est pour le moment. Voilà, je vais tourner, voilà. Là j'ai posé cela. Là j'ai pas coupé encore, je ferai après, je couperai, je poncerai avant d'attaquer le tableau, enfin l'arrière. Hein. Mais là ce que je vais faire, voilà. Et je vais poser celle-là. Alors je me mets là, et puis il va falloir la plier et la vriller en même temps. Donc je la mets sur le bâton, enfin sur le chétier. Et là on voit que là il faut commencer à plier ici, même si après là il y a une pointe là, c'est pas grave. Commencer à plier ici, voilà, tac, et on va venir faire jusqu'à peu près par là, tac. Ça je vais l'enlever, voilà, la longueur de la latte. Et voilà, là j'ai fait la marque, normalement, parce que j'ai fait la marque, je ne me rappelle plus, je la vois plus. Voilà. On va commencer à plier par là, voilà. Voilà. Tac, on va plier et on va vriller comme ça.
Donc quand on le retourne, ça fait ça. Donc on appuiera un peu plus vers là. Alors, je sais pas s'il est assez chaud. Et là, quand on le maintient comme ça, on peut vriller en même temps. Voilà, on vrille la latte en même temps qu'on fait le centre. En appuyant, voilà, on appuie sur le bord où il y a besoin que ça vrille. On peut la vriller presque à l'équerre, hein, si on... Voilà. Donc voilà, elle est arrondie et complètement vrillée. Voilà. Complètement vrillée. Et comme ça, quand on la pose, tac, voilà, là, on la pose. Et puis si on n'a pas assez, vous voyez, pour pas qu'elle force trop, voilà, et bien on vient la vriller un peu plus. Hein. Ça noircit, oui, bien sûr, mais bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Et on répète l'opération si ça va pas. Moi, je fais ça pour pas que les lattes elles forcent. Et si je peux être là, ici, à une latte d'ici, voilà, poser une latte d'ici, à peu près, voilà. Donc là, on voit que ça force encore un peu. Ce qu'il faut que ça touche sur tous les couples. Voilà. Ça force encore un peu. Donc, on va continuer. On va y aller la latte. Normalement, elle ne doit pas casser. Hein. Je suis de l'autre côté. Alors, voilà, même si ça le noircit, c'est pas grave. Voilà, et bien voilà, on est pas trop mal. Avec la colle, ça ira bien. Voilà. Et là, la latte, elle force beaucoup moins. Voilà. Et après, là, je fais une pointe jusqu'à par là, et puis après, je remets une autre latte ici, et puis voilà. Voilà, comme j'ai fait là derrière. Là, j'ai mis une pointe ici, et puis après, j'ai mis une autre latte ici. Voilà. Donc on peut voir que même avec un fer comme ça, fer à souder, bon moi il est un peu puissant, il fait 60 watts alors donc, mais si on voit qu'avec un fer à souder on arrive à les faire comme ça, l'essayer, tac, et bien voilà, on vient la poser, et voilà, ça fonctionne, voilà. Bon là je vais couper un peu courte peut-être. Bon, c'est pas grave. C'est un peu court. C'est pas trop grave. Parce que je pourrais la mettre comme ça, voilà. Et mettre juste cette pointe. Voilà, peut-être je vais faire comme ça. Voilà. Tac. Au lieu d'avoir une autre pointe là, je vais peut-être la descendre. Voilà. Ça me fait chier parce que ça fera pas pareil de l'autre côté. Bon, je vais la faire comme ça. Allez, hop. Voilà, je vais la mettre comme ça. Tac. Puis là où ça force un tout petit peu, et bien j'y mets une goutte de colle forte, hein, voilà. Et sinon le reste, tac, je mets ma colle à bois et voilà, un petit point de colle forte ici de ce côté, un petit point de colle forte ici, et puis de l'autre colle après sur les autres. Voilà, donc voilà, mais je vais continuer à faire ce bordage. Bon voilà, c'était pour faire voir comme vous pouvez vriller aussi les lattes. C'est pas, voilà, on peut les vriller. Voilà. Donc pour pas qu'elle force justement quand on vrille ici. Voilà, puisqu'on arrive comme ça, et là on est obligé de vriller la latte. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Puis après elle bouge plus.
Voilà, elle est vrillée maintenant, elle est vrillée, elle est cintrée. Ça bouge pas, et voilà. Voilà. Donc je continue, et puis je vous ferai voir plus loin. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est le chantier, mais bon, c'est normal. Hein. Travaille sur du bois, voilà. Bon, ben j'ai un côté de fini. Voilà. J'ai un côté de fini avec. J'espère qu'on va essayer de pouvoir le voir. Voilà. Non, non, on le voit pas. Je sais pas comment faire ça. Voilà, avec un arrondi ici. Là, on suit la quille. Et voilà, bon, là, il me reste à couper ici, à poncer là, poncer ici, couper ça, faire ce côté, voilà, finir ce côté. Mais voilà, alors, comme vous pouvez voir, ici, je sais pas si on le voit, il y a des pointes, voilà, il y a des pointes. Quand il y a une lame qui a pas envie d'aller à sa place, eh bien, je la laisse courir là où elle doit aller courir. Et puis le reste, je mets des pointes. Voilà, je mets des pointes. C'est juste le machin de dessous, ça, donc voilà. Bon, là, on a un petit truc. Je sais pas comment ça va se finir, ce machin-là. Je vais essayer de l'adoucir ici quand je vais poncer. Voilà, vous voyez ça là, ce triangle-là qu'il y a là, c'est normal. Je dirais presque normal aussi, bon, hein, c'est de manière. Parce que là ça fait un angle cassé, donc du coup en ponçant on va essayer de l'adoucir, et puis voilà. Après quand vous allez voir, quand moi j'ai du reste de colle, voilà, quand voilà, j'ai du reste de colle, vous voyez tous ces petits interstices là et tout ça, je la prends et puis je m'embête pas. Voilà, je bouche, je mets pas tout le temps de la sciure, je fais un premier rebouchage comme ça, voilà, je bouge, et puis voilà, ça fait alors ils vous disent oui, essuyez bien la colle, machine, non, sur les couples oui, faut l'essuyer parce que sinon après ça vous fait une surépaisseur si vous continuez pas de suite, voilà, donc du coup, mais là, vous pouvez y aller. Moi je fais comme ça. Et comme ça il n'y a pas de gaspillage. La colle elle va partout dans les fentes et tout. Comme ça, et puis ça fait en plus un maintien, ça maintient aussi. Ça bien l'enfoncer, bien sûr, voilà, bien l'enfoncer dans les machines, dans les creux, ça bouge partout, voilà. Et au ponçage, dans 24 heures, au ponçage, et bien il y aura, ça sera tout bouché, voilà. Puis j'ai pas peur d'en mettre, hein. De toute manière, moi je pense avec du 80 au début, je finis petit à petit, voilà. Après je diminue, bien sûr, ou j'agrandis le chiffre, puisque plus c'est grand le chiffre, plus le papier il est fin. Donc voilà. Et puis je crois que je finis avec du 300. Voilà. Du 300 pour enlever tous les petites fibres du bois qui pourraient remonter, mais là déjà, passant la colle comme ça les colle, les fibres de bois, mais bon. Voilà. Après c'est pour ça, j'ai des ponçages qui sont très durs. C'est évident. Mais c'est pas grave. Ça fait des muscles. Voilà.
Voilà, ben moi je vais continuer un petit peu le boulot. Et puis j'aimerais finir ce week-end. Voilà. Voilà, parce que là on est dimanche matin. Voilà. Ce côté est fait, je vais faire ce côté. Toujours pareil, avec le fer à souder. Je brille mes lattes, je les mets en arrondi. Voilà, et puis ça se pose, voilà. Quand elles arrivent, elles ne tirent pas sur les couples, il n'y a pas besoin de mettre des aiguilles, des machines, des cinémis. Non, non, ça se pose, hop, je la pose, s'il faut la retoucher, je la retouche, tac, et puis ça épouse tous les couples comme ça. Ça pose bien sur les couples. Voilà. Allez, je continue et je vous retrouve de suite. Alors voilà, je reviens du ponçage. J'en fais un ponçage grossier. J'ai fait un ponçage grossier, j'ai encore du boulot sur le ponçage. Voilà, et puis je crois que j'avais été poncé un petit peu parce que là ici, à l'arrière, je crois qu'il faut mettre une latte là, ici, le long et ici. Il faut mettre une latte, donc qui rattrapera l'épaisseur d'ici, de cette latte, de la dernière latte ici. Voilà, il faut coller une latte ici. Voilà. Voilà, moi comme j'avais dit, je crois que je l'ai dit plus haut dans la vidéo, j'ai changé mon tableau arrière parce qu'il a pété. Bon, il a pété. Je me cache pas qu'il a pété, donc j'ai changé mon tableau arrière, j'ai fait mes deux lattes là qui viennent ici, et puis là j'en ai mis, vous voyez là il y a une jonction, mais bon on s'en fout de la jonction, parce que moi c'est pareil, je gaspille pas, je vais pas prendre des lames neuves pour faire une jonction comme ça, et je jonctionne sur entre deux machins, et puis voilà, ça tient aussi pareil. J'ai pas mal de ponçage encore à faire, évidemment, dessus, mais voilà, j'ai fini mon arrière. Voilà ce que ça va donner, voilà, avec le tableau arrière. Bon, vous voyez, il y a de la poussière, bon, bien sûr ça arrive du ponçage, donc voilà, j'ai encore pas mal de ponçage à faire, voilà, et peut-être un petit peu de colle à bois comme j'avais fait devant, peut-être ou pas, je sais pas, encore, je sais pas, je vais poncer encore jusqu'à obtenir quelque chose de assez lisse. Peut-être là, attraper un petit peu ça, parce que j'ai une baguette là qui est un petit peu enfoncée. Je crois que c'est un peu pareil de l'autre côté. Oh, oui, bah, peut-être au ponçage ça récupérera. Au ponçage, je pense que ça récupérera. Voilà, bon, voilà, pas mal de ponçage à faire encore quand même. Déjà, j'ai dégrossi le chétier, mais bon, je vais le mettre bien sûr, et qu'il n'y ait pas, voilà, que ça soit tout bien lisse. Voilà, là, petit défaut parce que j'avais coupé trop court, alors donc ça jonctionne pas bien, mais bon, ça sera rebouché. Là, ça jonctionne un petit peu mieux de ce côté. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave du moment où on va avoir un autre bordage par dessus, voilà, puisque ça va être bordé là aussi, je pense. Voilà, le tableau, tout va être rebordé de partout, voilà. Mais voilà, donc voilà, ça c'était pour cette vidéo, ça sera fini pour cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, si vous voulez, je vais vous le mettre comme ça, voilà, le Q&R, voilà, pour que vous voyez que moi aussi j'ai des défauts, c'est pas très important, voilà. Je mets comme ça pour le final. Et puis vous voyez, il n'y a plus de bordel sur le bureau, j'avais tout nettoyé pour faire le fin. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard pour le montage de ce bounty ou d'autres modèles, pas de modèles en bois mais les autres maquettes,
Voilà, à tous, portez-vous bien. Et allez, salut!